Le mercato de Marseille est déjà énorme, mais il est encore loin d'être fini. On en parle dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on vous reparle de l'OM qui continue d'agiter le marché des transferts. Après une première partie de mercato réussie à Marseille, ça promet pour la suite. Pablo Longoria l'a promis il y a quelques jours, on a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. Et visiblement, ce n'était pas des paroles en l'air de la part du président du club phocéen. Un nouveau défenseur pourrait renforcer l'effectif marseillais, c'est Nicolas Maximovic. On vous en parlait hier, le joueur serait déjà d'accord avec l'OM, lui qui est libre depuis la fin de son contrat avec le Napoli. Mais il ne devrait pas signer tout de suite, le temps que Marseille fasse un peu de ménage à son poste. Et il y a du nouveau dans le dossier Daniel Vasse. L'Olympique de Marseille a bien fait une offre à Valence, mais inférieure à 1 million d'euros, ce qui n'a pas vraiment plu aux dirigeants ibériques qui n'ont même pas considéré cette proposition. De son côté, le joueur continue de faire le forcing pour partir. Et puis Marseille est en pole position pour signer Simeone. Bon, on se calme tout de suite, je parle pas du père mais du fils, l'attaquant de Cagliari. Seul problème, l'OM devra aussi attendre de vendre avant de pouvoir investir sur lui, et d'autres clubs comme le Celta, Villarreal ou le Zénith pourraient en profiter pour passer devant. Si départ il doit y avoir de Dario Benedetto, ce ne sera finalement pas à Sao Paulo. La raison est simple, les exigences salariales du joueur sont trop élevées pour le club brésilien. En revanche, ça avance pour Newcastle sur le cas Boubacar Kamara. Les Magpies ont fait une offre, mais seulement de 10 millions de livres, soit environ 11,7 millions d'euros. A priori insuffisant pour l'OM qui en demande au moins 2 fois plus. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actu, le bras de fer continue entre Harry Kane et Tottenham. On vous en parlait dans la revue de presse ce matin, il veut à tout prix quitter les Spurs et met la pression sur ses dirigeants. Il avait séché l'entraînement hier, et bien il a remis ça aujourd'hui d'après la presse anglaise. La fracture semble totale entre Kane et Tottenham. En Angleterre, Chelsea a changé de fusil d'épaule après l'échec Haaland. Les Blues sont maintenant à fond derrière Romelu Lukaku. Mais une chose ne change pas, le club de Roman Abramovich n'hésite pas à proposer du lourd. Les Anglais ont lâché 100 millions d'euros plus Marcos Alonso pour le Belge, mais ça ne suffit pas pour convaincre l'Inter. Attention car Chelsea n'a pas dit son dernier mot et devrait revenir bientôt à la charge. En Espagne maintenant, le Barça a fixé un prix à Antoine Griezmann et ça pourrait bien faire les affaires de l'Atlético de Madrid. On parle quand même d'un montant de 50 millions d'euros pour s'offrir les services du Français, mais les Colchoneros seraient toujours chauds à l'idée de le faire revenir. C'est officiel, Salvatore Sirigu quitte le Torino pour rejoindre le Genoa. L'ancien gardien du PSG a signé pour une saison avec une année supplémentaire en option. D'ailleurs, en parlant de Paris, le jeune Titi Kenny Naguera est prêté au Sporting Club de Bastia, et ce jusqu'à la fin de la saison. L'OL prête aussi un joueur, il s'agit du latéral Youssouf Koné qui va jouer du côté de Troyes. Toujours à Lyon, Jean Lucas s'en va lui, mais définitivement. Il est vendu à l'AS Monaco contre 12 millions d'euros. A noter que l'OL aura un pourcentage sur la future vente du Brésilien. L'AS Roma a également enregistré une recrue, c'est Eldor Shomurodov. L'attaquant ouzbek quitte le Genoa en échange de 17,5 millions d'euros. Et puis on se quitte avec l'image du jour, c'est Neymar dont les photos de vacances font beaucoup de bruit. Il faut dire que le Brésilien s'est semble-t-il un peu laissé aller et profite bien. Neymar a pris quelques kilos mais surtout une grosse polémique sur la tête. Sur les réseaux sociaux, vous avez été très nombreux à railler sa condition physique. Comparé à Payet et même à Momo Eni, la saison n'a pas encore commencé pour Neymar mais il est déjà dans la sauce. Aïe 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 ouïe ouïe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT, mais cette fois ce sera Antoine Graland à la présentation.